Salut tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour encore une vidéo de la Surface Pro 3. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je déballais la tablette, donc là, je vais plus refaire un rappel de ce qu'elle contient et aussi pour vous montrer ça. Et oui, ça, j'ai oublié de vous le montrer quand j'ai déballé la tablette. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un stick. C'est un sticker que vous pouvez placer où vous voulez, que ça soit sur la tablette ou sur le clavier pour pouvoir mettre le stylet. Donc je rappelle que le stylet est vendu avec la tablette, mais le clavier est en option, hein, il n'est pas vendu avec. Et en fait, ce stickers-là, alors c'est une très bonne idée, parce que c'est vrai que dans la Surface Pro 2, le stylet tombait très facilement. Mais là, le fait d'avoir mis ce sticker-là, c'est une bonne idée, d'autant plus que c'est vous qui allez décider. Soit vous pouvez le mettre là, soit sur le clavier, soit à gauche, soit à droite. C'est vous qui décidez où est-ce que vous allez le mettre. Par contre, ce qui est étrange, c'est que ce sticker, il est vendu avec le clavier et non avec la tablette. C'est ça qui est assez étrange. Parce que donc je rappelle que bah je sais pas, le stylet il est quand même vendu avec la tablette, le clavier n'est pas vendu avec. Alors c'est vrai que la plupart des gens qui achètent Surface prennent quand même le clavier, mais c'est quand même étrange que ce sticker là ne soit pas vendu avec la tablette et le stylet. Mais bon, c'est pas bien grave. Aussi, je rappelle donc que, je vais rappeler un peu ce qu'elle a. Donc, le port USB 3.0, comme la Surface Pro 2, la sortie vidéo. Alors, la sortie vidéo, il faut savoir que les adaptateurs VGA et HDMI de la Pro 1 et de la Pro 2 fonctionnent hein, sur la Pro 3. Ici, c'est l'alimentation. En fait, c'est pour recharger la tablette. Donc, en fait, maintenant, ça se présente comme ça, en fait, hein. Ce n'est plus le petit truc aimanté qu'il y avait sur les Pro 2. Donc, en fait, il se met beaucoup plus facilement. En fait, c'est aimanté. Donc, ça, par contre, c'est différent de la Pro 2 et la Pro 1. Donc, ça, il faut le savoir. Ensuite, de l'autre côté, ben, dans l'autre côté, ben, c'est les trucs classiques, hein, volume plus moins, prise jack, bouton power. Ensuite, derrière, donc on a exactement la même couleur et la même matière. C'est toujours le Vapor MG qu'avait la Surface 2. Et ici, on a toujours le port micro SD. Donc ça, c'est vraiment bien. Toutes les surfaces sont équipées de ports USB et micro SD. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je rappelle aussi que le pied, on peut le plier. Voilà, je vais plutôt le faire comme ça on verra mieux. On peut le plier comme ça. Voilà, on peut le mettre quasiment couché. Donc ça aussi, c'est vraiment une bonne chose, hein, que ça soit sur les genoux ou sur une table, vous allez pouvoir l'adapter comme vous le voulez. Voilà. Alors, le stylet. Donc le stylet, c'est une des grosses nouveautés de la Surface Pro 3. Alors il y avait déjà des stylets sur les Pro 1 et Pro 2, mais là le stylet, je rappelle qu'il y a une pile hein, dedans. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment pas mal, notamment cette fonctionnalité-là. En fait, quand vous cliquez ici, hop, vous ouvrez OneNote, tout simplement. Voilà, vous ouvrez OneNote et de là, vous pouvez écrire ou dessiner. Hein, voilà, alors là, on voit pas très bien. Voilà, là, c'est bon. Voilà, vous pouvez écrire ou dessiner directement dès que vous cliquez, même si la tablette est bloquée. Alors, je vais la loquer. Voilà. Donc, même quand elle est bloquée, en fait, dès que je clique, hop, elle ouvre une page de OneNote. Alors, donc aussi, ce qui est bien, c'est que quand je penche la tablette, donc c'est pas facile de faire tout ça avec une main, mais j'y arrive quand même. Donc, je peux dessiner. On est d'accord, hein? Donc, là, il faut savoir qu'il y a une technologie, j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est une technologie qui fait en sorte, hein, comme les tablettes graphiques, c'est quand on pose sa main dessus, on peut quand même donc dessiner ou écrire directement. Seulement, là, vous voyez, il y a le petit loquet. Donc le petit loquet, il montre que en fait, j'étais en veille et pendant que la tablette est en veille, quand j'ai cliqué, il m'a ouvert une page pour prendre une note rapide. Si je déverrouille, donc je vais déverrouiller, donc je fais mon mot de passe image, hein. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, je peux reprendre mon OneNote, donc qui était verrouillé, mais seulement là, j'ai des fonctionnalités en plus. Par exemple, si je clique sur ce bouton-là, le bouton du haut, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux. Voilà, donc ça peut être des notes, ça peut être un dessin et je vais pouvoir le déplacer. Et quand j'appuie ici, donc le premier clic, je vais gommer en fait.
Donc ça, c'est pratique parce que, vous n'avez pas besoin de, passer par les menus du logiciel, en question. Bon là, ça va, c'est que OneNote, hein. OneNote, c'est gentil, mais, je vous laisse imaginer, vous qui dessinez ou vous qui, écrivez, hein, avec des logiciels un peu plus poussés, ce que, ça va, donner. Le clavier aussi, le clavier, donc forcément, comme la tablette est plus grande, hein, elle fait 12 pouces, donc forcément, il y a un clavier plus grand. Mais il faut savoir que même les autres claviers, les claviers des Pro 1 et des Pro 2, en fait, tous les claviers touch cover, type cover, V1 ou V2 fonctionnent avec la Pro 3. Donc forcément, ils n'ont pas la même taille, mais ils fonctionnent tous. Et aussi, le clavier de la Pro 3 fonctionne avec toutes les autres surfaces, hein. Donc en fait, c'est très simple, tous les claviers de toutes les surfaces fonctionnent avec toutes les surfaces. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le clavier de la Pro 3, en fait, là, comme vous voyez, il est plié, en fait, hein. Donc vous pouvez le déplier. Alors là, c'est pas facile à une main. Donc vous pouvez le déplier, donc comme d'habitude, hein. Mais en fait, quand vous le levez comme ça, il y a une bande magnétique. J'ai du mal à une main. Il y a une bande magnétique. Voilà. Tout à l'heure, j'y suis arrivé, mais là, je n'y arrive plus. Voilà, c'est vraiment que je suis à une main. Voilà. En fait, il y a une bande magnétique qui bloque le clavier et après, vous pouvez le déplacer facilement. Comme vous voyez, bien évidemment, le clavier est rétroéclairé. Et aussi, une autre grosse nouveauté, c'est que vous pouvez zoomer et dézoomer maintenant. Vous pouvez le faire à partir du pavé tactile, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça fait rappeler un peu les produits Mac. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, hein. Même quand vous êtes sur certaines pages internet ou autres, vous pouvez zoomer ou dézoomer directement. Voilà, donc ça, c'est vraiment des bonnes choses. Donc, franchement, pour résumer, hein, moi, j'ai toujours dit, Surface, de toute façon, pour moi, c'est les meilleurs 2 en 1 du marché. Et c'est les meilleures tablettes aussi, hein, notamment la Surface 2. Parce que bah, c'est les seuls qui en 2 en 1, déjà, il y a un pied intégré, quoi. Je veux dire, il y a aucune tablette qui propose ça, du moins, j'en connais pas. En plus, là, on peut coucher le pied quasi à l'infini. Il y a un port USB dans l'écran. Donc, ce qui fait, même si j'enlève la tablette du clavier, j'ai toujours accès au port USB. Aussi, il y a le port micro SD derrière pour étendre la mémoire si besoin. Et donc, il y a le clavier, hein. Bon, après, c'est vrai que ce qui peut refroidir un peu pour cette Surface Pro 3, c'est le prix, hein, forcément, parce que je rappelle que le premier prix, c'est 800 euros pour la version i3 64 Go, 4 Go de RAM. Et ça va jusqu'à i7, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, qui lui sera à presque 2000 euros. Donc voilà, hein, bon, c'est vrai que, sachant que c'est toujours clavier en option, hein, le clavier n'est pas vendu avec la Surface, hein, la Surface est vendue avec le stylet. Donc c'est vrai que ça picote un peu, mais la version intermédiaire, celle que j'ai, hein, là, moi, ce que j'ai là, c'est une i5 128 Go. Bah, je pense que ça va être la version qui va se vendre le plus. C'est un bon intermédiaire, mais toujours sans clavier, hein. Donc voilà, hein, donc il y en a beaucoup qui se plaignent un peu de ça. Bon, bah voilà, hein, c'est ça, c'est des produits haut de gamme, c'est des produits premium, hein, c'est une belle finition. Faut pas oublier que c'est des produits qui sont très mobiles, qui ont beaucoup d'autonomie, hein. On n'a pas parlé de l'autonomie, mais l'autonomie, on peut aller jusqu'à 9 heures d'autonomie là-dessus, hein. Moi-même, je l'ai testé, j'ai fait 6 bonnes heures avec un usage normal, j'ai envie de dire. On a aussi une grosse résolution d'écran. La résolution d'écran, elle est de voilà, 2160 sur 1400, 1440, hein, donc c'est plus que le full HD. Donc, et c'est léger. Voilà. Donc, on a une tablette qui fait PC parce qu'elle est sous Windows 8, un processeur Intel, donc on peut installer des logiciels. Voilà. Et il y a la performance aussi qui va avec, hein, donc forcément, il faut mettre le prix, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo de la Surface Pro 3. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je rappelle qu'elle sort la semaine prochaine. Elle sort le jeudi 28, hein. À l'heure où je vous parle, on est le vendredi 22. Donc je l'ai eu en avance, donc j'en profite. Et voilà, bah écoutez, c'est bien, c'est magnifique. Donc laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.